Chapitre 14. La danse de Dieu. En 1938, j'avais des maux de tête intenses. Chaque son me faisait mal comme un coup. J'ai découvert le poème intitulé « Amour » de Georges Hébert. Je l'avais appris par cœur. Souvent, au moment culminant des crises violentes de maux de tête, je me suis exercée à le réciter en y appliquant toute mon attention et en adhérant de toute mon âme à la tendresse qu'il enferme. Je croyais le réciter seulement comme un beau poème, mais à mon insu, cette récitation avait la vertu d'une prière. C'est au cours d'une de ces récitations que le Christ lui-même est descendu et m'a prise. Dans mes raisonnements sur l'insolubilité du problème de Dieu, je n'avais pas prévu la possibilité de cela. D'un contact réel, de personne à personne, ici-bas. Être un être humain et Dieu, entre un être humain et Dieu. Simone Wells, Attente de Dieu, édition Fayard de 1966. Je pense que c'est au travers de l'histoire personnelle de Jean et au travers de ce que nous voyons dans l'histoire du monde que le christianisme révèle le mieux tout son sens. Ce que le christianisme dit de nos origines, de notre faillite et des moyens d'y remédier, explique mieux que tout autre récit concurrent ce que nous voyons et expérimentons. J'ai défendu cette idée dans les 6 derniers chapitres. Il est temps de rassembler tous les fils du récit que nous avons étudiés et de voir le scénario du christianisme comme un tout. La Bible a souvent été résumée à une pièce en 4 actes. La création, la chute, la rédemption et la restauration. La danse divine. Le christianisme est la seule de toutes les confessions du monde à enseigner que Dieu est trine. La doctrine de la Trinité stipule que Dieu est un être qui existe éternellement en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité montre que Dieu est, par essence, relationnel. Jean, l'auteur d'un évangile, décrit le Fils comme vivant de toute éternité, dans l'intimité du Père, en Jean 1, 18. Plus loin, dans ce même évangile, Jésus, le Fils, dit que le rôle de l'Esprit est de manifester la gloire du Christ, Jean 16, 14. D'autre part, le Fils glorifie le Père, en Jean 17, 4. Et le Père, le Fils, Jean 17, 5. Et tout cela existe de toute éternité, Jean 7, 5. Et que signifie le terme glorifier? Glorifier quelque chose ou quelqu'un, c'est le louer, l'apprécier, éprouver de la joie à son contact. Quand quelque chose est utile pour être attiré parce qu'il peut vous apporter ou faire pour vous, vous attirer parce qu'il peut faire ou vous apporter à vous-même. En revanche, si quelque chose est beau, vous l'appréciez simplement pour ce qu'il est. Être en sa présence vous suffit. Glorifier quelqu'un, c'est également le servir ou s'incliner devant lui. Au lieu de sacrifier à ses intérêts pour votre bonheur, vous sacrifiez les vôtres pour son bonheur. Pourquoi? Parce que votre joie suprême est de voir sa joie. Que signifie alors le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se glorifient mutuellement? Si nous voulons nous représenter graphiquement cette notion, nous pouvons dire que l'égocentrisme consiste à être immobile, statique. L'égocentrique exige des autres qu'ils gravitent autour de lui. Il agit pour les autres et leur accorde son affection tant que cela contribue à la satisfaction de ses objectifs et de son épanouissement personnel. La vie interne du Dieu Trine est radicalement différente. La Trinité se caractérise non par l'égocentrisme, mais par un amour mutuel désintéressé. Quand nous aimons et servons quelqu'un, nous nous plaçons dans une orbite dynamique autour de lui. Nous nous focalisons sur ses intérêts et ses désirs.
Cela crée une danse, en particulier s'il y a 3 personnes, car chacune tourne autour des 2 autres. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Chacune des personnes divines se concentre sur les autres. Aucune n'exige que les autres tournent autour d'elle. Chacune encercle volontairement les 2 autres comme un climat d'amour, de joie et d'adoration. Chaque personne de la Trinité aime, adore, vénère avec joie les autres. Cela crée une danse de réjouissance et d'amour dynamique et vibrante. Les premiers responsables de l'Église grecque avaient un mot pour la nommer, périchorésis. Vous remarquerez qu'on y trouve la racine de notre terme chorégraphie. Périchorésis signifie littéralement danser ou circuler autour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se glorifient mutuellement. Au centre de l'univers, l'amour désintéressé est le moyen d'échange dynamique de la vie trinitaire de Dieu. Les personnes de la Trinité s'exaltent réciproquement, communient ensemble et s'inclinent les uns devant les autres. Quand les chrétiens grecs des premiers temps parlaient de périchorésis en Dieu, ils voulaient dire que chaque personne divine hébergeait les autres au centre de son être. Dans un mouvement constant d'ouverture et d'acceptation, chaque personne enveloppe et encercle les autres. Dans le christianisme, Dieu n'est pas une chose statique, pas même une seule personne, mais une activité dynamique, vibrante, une vie, quasiment un drame si vous ne me jugez pas irrévérencieux, un tourbillon de danse. La chorégraphie de cette vie à 3 personnes, c'est la grande fontaine d'énergie et de beauté qui jaillit au cœur même de la réalité. La doctrine de la Trinité mène nos circuits mentaux en état de surchauffe. En dépit des difficultés que nous avons à le saisir, ce concept étonnant et énergique du Dieu Trine fourmille d'implications profondes, merveilleuses, qui modèlent une vie et changent le monde. La danse d'amour. Si Dieu n'existe pas, tout en nous et autour de nous est le produit de forces impersonnelles aveugles. L'amour que nous ressentons paraît peut-être important, mais les naturalistes évolutionnistes nous expliquent qu'il ne s'agit que de réactions biochimiques au sein de notre cerveau. Mais s'il y a Dieu, l'amour s'en sort-il mieux? Cela dépend de votre idée de Dieu. Si Dieu est une seule personne, alors il n'y a pas eu d'amour jusqu'à ce qu'il y ait créé d'autres êtres, car l'amour est ce qu'une personne ressent pour une autre. Autrement dit, un Dieu en une seule personne est pouvoir, souveraineté et grandeur de toute éternité, mais il n'est pas amour. Dans ce cas, l'amour n'est pas l'essence de Dieu. Elle n'est pas non plus au cœur de l'univers. Le pouvoir prévaut. En revanche, si Dieu est trine, la relation d'amour dans une communauté est la grande fontaine au cœur de la réalité. Quand les gens déclarent Dieu est amour, je pense qu'ils veulent dire que l'amour est extrêmement important ou que Dieu veut réellement que nous les aimions. Mais dans la conception chrétienne, l'amour est vraiment l'essence de Dieu. S'il n'était qu'une seule personne, il n'aurait pas pu être aimant de toute éternité. S'il n'était pas l'âme universelle et impersonnelle de la pensée orientale, il n'aurait pas pu être aimant, car l'amour est propre aux personnes. Dans les religions orientales, les personnalités individuelles est une illusion, et l'amour aussi par voie de conséquence. Chesterton a écrit « Pour le bouddhiste, la personnalité est la chute de l'homme. Pour le chrétien, c'est le dessein de Dieu, le but tout entier de son identité cosmique. C'est le but de Dieu parce que lui-même est essentiellement éternel et éternellement l'amour interpersonnel. La réalité ultime est une communauté de personnes qui se connaissent et s'aiment mutuellement. L'univers, Dieu, l'histoire et la vie ne parlent que de cela. Si vous faites passer l'argent, le pouvoir et la réussite avant les relations humaines, vous allez vous briser contre les rochers de la réalité.
Quand Jésus a dit que vous devriez Quand Jésus a dit que vous devriez vous perdre en servant afin de pouvoir vous trouver, en Marc 8, 35, il évoque ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient fait. Vous n'éprouverez jamais le sentiment d'être vous-même en restant, pour ainsi dire, immobile et en faisant tout tourner autour de vos besoins et de vos intérêts. Vous demeurez hors de portée de votre propre nature et de la nature des choses si vous n'êtes pas disposé à connaître une perte de liberté et les limitations personnelles qu'entraîne le fait de s'engager dans une relation. À différents endroits de cet ouvrage, j'ai indiqué à quel point il est impossible de rester pleinement humain tout en refusant le goût du pardon, l'échange des places par amour et les contraintes de la communauté. J'ai cité C.S. Lewis pour qui le seul lieu où existent pas les douleurs que nous infligent les relations en dehors du paradis, c'est l'enfer. Pourquoi n'est-il ainsi? Parce que selon la Bible, ce monde n'est ni la création d'un Dieu qui ne serait qu'un individu, ni l'émanation d'une force impersonnelle. Il n'est pas le résultat de luttes de pouvoir entre des divinités personnelles, ni le produit de forces naturelles, aléatoires, accidentelles et violentes. Les chrétiens rejettent les récits de la création qui ne donnent pas la primauté à l'amour. Nous croyons que le monde a été fait par un Dieu qui est plusieurs personnes en une union de personnes liées par un amour éternel. Vous avez été fait pour vivre un amour réciproque, désintéressé, tourné vers les autres. L'égocentrisme détruit le tissu créé par Dieu. La danse de la création. Jonathan Edwards, réfléchissant à la vie intérieure du Dieu Trine, avait conclu que Dieu était pleinement heureux. En lui se trouve une communauté de personnes qui se vouent mutuellement un amour joyeux et porteur de gloire. Réfléchissez à cette situation en la mettant à notre niveau. Imaginez que vous admirez une personne plus que tout autre au monde. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour elle. Imaginez à présent que vous apprenez que cette personne éprouve à votre égard les mêmes sentiments. Vous entamez alors une relation d'amitié qui dure toute la vie, ou si les circonstances sont différentes, vous démarrez une relation amoureuse qui aboutira au mariage. Cela paraît paradisiaque, non? Et ça l'est en effet, car cela provient du paradis. C'est ce que Dieu connaît en lui-même, avec une profondeur et une intensité infinie et inimaginable. Voilà pourquoi Dieu est pleinement heureux. Au cœur de son être, il est tourné vers l'autre. Il ne cherche pas sa gloire, mais la gloire des autres. Attendez un peu. Dites-vous peut-être Dieu, à toutes les pages de la Bible ou presque, vous appelle à le glorifier, à le louer et à le servir? Comment pouvez-vous prétendre qu'il ne cherche pas sa propre gloire? C'est vrai, il nous demande de lui obéir de manière inconditionnelle, de le glorifier, de le louer et de centrer notre vie sur lui. Mais j'espère qu'à présent, vous avez fini par voir pourquoi il agit ainsi. Il veut nous donner la joie. Son bonheur infini n'est pas issu de l'égocentrisme, mais de l'amour désintéressé, orienté vers l'autre. Et le seul moyen pour nous, qui avons été créés à son image, d'éprouver la même joie, c'est d'axer notre vie tout entière sur lui et non sur nous-mêmes. Pourquoi un Dieu tel que lui a-t-il créé un monde rempli d'êtres tels que nous? Jonathan Edwards a médité sur cette question en se fondant sur un certain passage biblique, comme Jean 17, versets 20 à 24. L'historien George Marsden résume ainsi l'idée d'Edwards. Pourquoi un être éternel, infiniment bon et parfait, créerait-il? Ici, Edwards a abordé l'aspect essentiellement interpersonnel de la conception chrétienne trinitaire de Dieu. La raison suprême pour laquelle Dieu crée, a expliqué Edwards, n'est pas de pallier
une quelconque lacune en lui, mais d'étendre cette communication interne parfaite de la bonté et de l'amour du Dieu Trine. La joie, le bonheur et le plaisir de Dieu dans les perfections divines s'expriment extérieurement en transmettant ce bonheur et ce plaisir dans des êtres créés. L'univers est une explosion de gloire de Dieu. Dieu est rayonnant d'une bonté, d'une beauté et d'un amour parfait qui incite les créatures à prendre de plus en plus part à la joie et au plaisir du Seigneur. Le but ultime de la création est alors une union d'amour entre Dieu et des créatures aimantes. Dieu ne nous a pas créés pour bénéficier de la joie incommensurable et cosmique que procure l'amour mutuel et la glorification, mais pour la partager. Nous avons été faits pour participer à la danse. Si nous centrons notre vie sur lui, ne le servant sans rechercher notre propre intérêt, uniquement par égard pour qui il est, pour sa beauté et sa gloire, nous entrerons dans la danse et partagerons la joie et l'amour dans lequel il vit. Nous n'avons donc pas été conçus uniquement pour croire en Dieu d'une manière générale, ni pour avoir une vague spiritualité ou inspiration. Nous avons été faits pour axer notre vie sur lui, pour que le but et la passion de notre vie soient de le connaître, de le servir, de l'aimer et de lui ressembler. Ce bonheur croissant se poursuivra éternellement, augmentant dans les proportions inimaginables. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10. Cela entraîne une vision extraordinairement positive du monde matériel. Le monde n'est pas, contrairement à la présentation faite par d'autres récits de la création, une illusion, le résultat d'un combat entre les dieux, le produit accidentel de forces naturelles. Il a été fait dans la joie. Il est, par conséquent, bon en lui-même et de lui-même. L'univers se comprend comme une danse d'êtres, liés par des énergies tout en étant distincts les uns des autres, à la manière des planètes qui décrivent une orbite autour des étoiles, à la manière des marées et des saisons. Comme les atomes d'une molécule, les tons d'un accord, les organismes vivants sur cette terre, le bébé qui bouge dans le ventre de sa mère. L'amour qui caractérise la vie intérieure de la Trinité est inscrit dans tout cela. La création est une danse. Gâcher la danse. L'histoire de la Bible commence avec la danse de la création, mais en Genèse 3, nous découvrons la chute. Dieu dit à Adam et Ève qu'ils ne doivent pas manger du fruit d'un arbre donné, sous peine de mort. Quel mal y avait-il à en manger? Il n'y avait pas de réponse à cela. Cependant, si nous ne suivons les consignes de Dieu, que lorsqu'elles correspondent à nos objectifs et à nos intérêts, cela revient à essayer de mettre Dieu en orbite autour de nous. Il devient le moyen de parvenir à nos fins. Il n'est plus une fin en lui-même. Dieu a donc dit en substance à l'humanité, « Obéissez-moi à propos de l'arbre, parce que vous m'aimez, pour l'amour de moi uniquement. » Nous avons échoué. Nous sommes devenus immobiles, égocentriques. Et d'après Genèse 3, quand notre relation avec Dieu s'est détériorée, toutes nos autres relations se sont également désagrégées. L'égocentrisme crée un isolement psychologique. Rien ne rend plus malheureux que l'individualisme, qu'une perpétuelle concentration sur nos besoins, nos désirs, notre manière d'agir, notre ego et notre passé. De plus, l'égocentrisme conduit à l'effritement de la société. Il est à la base de l'effondrement des relations entre les nations, les races et les classes, ainsi qu'entre les individus. De plus, le refus de l'humanité de servir Dieu a mystérieusement provoqué notre séparation d'avec le monde naturel.
Nous avons gâché la danse. La danse des relations joyeuses et désintéressées est impossible à exécuter, dans un monde où chacun est immobile, essayant de tout faire tourner autour de lui. Mais Dieu ne nous abandonne pas là. Son Fils est né dans le monde pour faire apparaître une nouvelle humanité, une nouvelle communauté de gens capables de perdre leur narcissisme. Alléluia. Il est né pour démarrer une vie centrée sur Dieu et pour permettre lentement, mais sûrement, que toutes les autres relations soient, elles aussi, rétablies. Paul appelle Jésus le dernier Adam. Alors que le premier Adam a été mis à l'épreuve dans le jardin d'Éden, le dernier Adam, Jésus, a été mis à l'épreuve dans le jardin de Gethsémani. Le premier Adam savait qu'il vivrait s'il obéissait à Dieu à propos de l'arbre, mais il ne l'a pas fait. Le dernier Adam a également été soumis au test de ce que Paul a appelé un arbre, c'est-à-dire la croix. Jésus savait qu'il serait brisé s'il obéissait à son Père. Il l'a pourtant fait. Pourquoi Jésus est-il mort pour nous? Où était son intérêt? Souvenez-vous, il bénéficiait déjà d'une vie communautairement empreinte de joie, de gloire et d'amour. Il n'avait pas besoin de nous. Alors quel profit tirait-il de ce sacrifice? Absolument aucun. Et cela signifie que pendant qu'il venait dans le monde, il mourait sur la croix pour régler le problème de notre péché. Il gravitait autour de nous et nous servait. Il gravitait autour de nous et nous servait. Il est écrit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée » en Jean 17, 22. Il a commencé à faire avec nous ce qu'il faisait avec le Père et le Saint-Esprit de toute éternité. Il se concentre sur nous en nous aimant sans obtenir de bénéfices pour lui-même. Quel privilège. Merci Seigneur Jésus. Revenir à la danse. Si la beauté de l'œuvre de Jésus vous émeut, vous avez effectué le premier pas pour sortir de votre égocentrisme et de votre peur afin d'établir une relation de confiance avec lui. Quand Jésus est mort pour vous, il vous a, en quelque sorte, convié à entrer dans la danse. Il vous engage à centrer sur lui tout ce qui fait votre vie, en prenant l'exemple sur lui qui s'est donné pour vous. Si vous lui répondez favorablement, toutes vos relations commenceront à se rétablir. Je l'ai indiqué au chapitre 9, le péché centre notre identité sur tout sauf sur Dieu. Nous ne nous consacrons uniquement à des relations et à des activités qui favorisent notre développement et vont dans le sens de notre auto-justification et de notre auto-création. Cela nous conduit aussi à regarder avec dédain ceux qui n'ont pas obtenu les mêmes succès ou n'ont pas les mêmes repères identitaires que nous. Quand nous voyons Jésus s'approcher de nous et nous entourer d'un amour infini et désintéressé, nous sommes invités à placer notre vie sur un tout autre nouveau fondement. Nous pouvons faire de lui le nouveau pivot de notre vie et cesser de vouloir être notre propre Sauveur et Seigneur. Nous pouvons accepter de reconnaître notre état de pécheur ayant besoin de son salut et recevoir son amour régénérant sur lequel désormais nous appuyons notre identité. Ensuite, nous n'aurons plus à prouver aux autres qui nous sommes. Il ne nous sera plus nécessaire de nous servir d'eux pour consolider notre fragile sentiment d'orgueil et de valeur personnelle. Et nous deviendrons capables d'aller vers les autres comme Jésus est venu vers nous. Si un tel acte, en lequel nous atteignons le rythme non seulement de toute la création, mais de tout l'être, c'est le don de soi. Car le Verbe éternel se donne aussi lui-même en sacrifice, et cela pas seulement au calvaire. En effet, au moment où il fut crucifié, il accomplit dans le déchaînement des éléments, en ces lointaines provinces, ce qu'il a accompli en sa demeure dans la gloire et la joie.
Dès avant la fondation du monde, du haut en bas, de l'échelle des êtres, le moi n'existe que pour être abdiqué, et par le moyen de cette abdication, il devient plus réellement lui-même, pour, sur ce, abdiquer d'autant plus profondément, et ainsi de suite indéfiniment. Il ne s'agit pas d'une loi à laquelle nous puissions échapper. Ce qui se trouve en dehors du système du don de soi, c'est purement et simplement l'enfer, le féroce emprisonnement en soi-même. Le don de soi est la réalité absolue. L'avenir de la danse. Comment s'achèvera alors l'histoire de l'homme? À la fin de la Bible, nous voyons exactement le contraire de ce que les autres religions prédisent. Nous ne voyons pas l'illusion du monde s'évaporer, ni les âmes spirituelles échapper au monde physique pour gagner le paradis. Nous voyons à l'inverse le paradis descendre dans notre monde pour s'unir à lui et le purifier de ses blessures et de ses imperfections. Ce sera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le prophète Isaïe le décrit comme un nouveau jardin d'Éden, dans lequel régnera à nouveau l'harmonie entre l'humanité et la nature, et d'où auront disparu les blessures, les maladies et la mort, ainsi que la haine raciale et la guerre. Il n'y aura plus ni pauvres ni esclaves, ni criminels, ni âmes endeuillées, ni cœurs brisés. C'est la suite logique de l'image que nous nous en faisons de la création comme une danse. La Trinité s'est littéralement réjouie en faisant naître le monde. Par plaisir, Dieu a créé un univers peuplé d'êtres qui entendaient faire entrer dans sa joie, ce qui a fait chanter les étoiles nouvellement créées. Même à présent, la création nous parle continuellement de la gloire de Dieu et se tourne vers lui. Car il est écrit « Tout chante et clame sa joie ». Psaume 65, versets 13-14. Dieu s'approche de son monde avec intérêt et amour. Il accorde son attention à chaque partie de sa création. Il la chérit et la soutient. Et bien que le péché, le mal, ait souillé le monde de sorte qu'il n'est plus que l'ombre de sa réalité, la nature retrouvera à la fin des temps toute sa gloire, et nous aussi. La création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption, qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Romains 8, 21. Le monde tout entier sera guéri en intégrant la plénitude de la gloire de Dieu. Le mal sera détruit et tout ce qui demeure jusque-là, à l'état latent dans la création, explosera pour atteindre son plein potentiel, sa parfaite beauté. Comparé à ce que nous serons alors, nous ne sommes actuellement que des légumes. Même les arbres chanteront et joueront de la musique au retour du roi, dont la présence change invariablement les lamentations en danse. Comme la création a été faite à l'image d'un Dieu qui est autant un que plusieurs, la race humaine sera enfin réunifiée. Et cependant, notre diversité ethnique et culturelle demeurera intacte dans le monde renouvelé. Les humains vivront enfin ensemble dans la paix et l'interdépendance. La gloire de Dieu au plus haut des cieux va de pair avec la paix sur terre. La vie chrétienne. Comment réagissons-nous à cela? Lorsque nous considérons la portée globale de ce scénario, nous voyons clairement que le christianisme ne se limite pas au pardon des péchés d'un individu en vue de son entrée au paradis. Ce pardon est un moyen important du salut de Dieu, mais il n'en est ni la fin ni le but. L'objectif de la venue de Jésus est de redresser le monde, de renouveler et de restaurer la création, et non pas d'offrir une sortie de secours. Il ne vient pas uniquement apporter un pardon et une paix personnelle. Il accorde également la justice et le shalom au monde. Dieu a créé à la fois le corps et l'âme. La résurrection de Jésus révèle qu'il va racheter à la fois le corps et l'âme.
L'œuvre de l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas au salut des âmes. Il soigne et cultive également la face de la terre, le monde matériel. Nous n'accorderons jamais assez d'importance au caractère unique de cette vision. En dehors de la Bible, aucun des grandes confessions n'espère ni même ne s'intéresse à la restauration du shalom parfait, de la justice et de l'unité du monde matériel. Vinod Ramachandra, un auteur chrétien sri-lankais, évoque très clairement ce point. Toutes les autres religions, dit-il, offrent en guise de salut une sorte de libération de la condition humaine ordinaire. Le salut est vu comme une évasion hors des chaînes de l'individualité et de l'incarnation pour atteindre une forme d'existence spirituelle transcendante. Le salut biblique ne repose pas sur une fuite hors de ce monde, mais sur la transformation de ce monde. Aucun système religieux, aucune philosophie de l'humanité n'offre d'espérance pour le monde. La vision biblique est unique. C'est la raison pour laquelle, lorsque certains disent qu'il y a un salut dans les autres croyances, je leur demande: de quel salut parlez-vous? Aucune croyance ne présente une promesse de salut éternel pour le monde ordinaire comme le font la croix et la résurrection de Jésus. Que signifie alors participer à l'œuvre de Dieu dans le monde? Qu'entend-on par mener une vie chrétienne? L'une des façons de répondre consiste à reconsidérer la vie de la Trinité et la création originelle. Dieu nous a fait pour partager éternellement et de manière croissante sa joie et son plaisir, tels qu'il les connaît en lui-même. Nous partageons sa joie. Premièrement, en lui rendant gloire par notre adoration et notre service. Deuxièmement, en respectant la dignité des êtres humains faits à son image. Et troisièmement, en chérissant la gloire qui émane de lui et apparaît dans la nature. Nous ne le glorifions et nous l'apprécions qu'en l'adorant, en servant la communauté des hommes et en prenant soin de la nature qu'il a créée. Un autre moyen d'envisager la vie chrétienne est de se placer dans les perspectives de la restauration finale. Le monde et nos cœurs sont brisés. La vie, la mort et la résurrection de Jésus ont été une opération de sauvetage infiniment coûteuse, destinée à rétablir la justice pour les opprimés et les exclus, la santé pour les malades et les mourants, une communauté pour les esseulés, la joie spirituelle et les relations pour ceux qui étaient séparés de Dieu. Être chrétien aujourd'hui, c'est prendre part à cette même opération en s'attendant à connaître des souffrances et des difficultés, mais en ayant aussi l'assurance du succès final. L'histoire de l'Évangile donne un sens à nos obligations morales et à notre foi dans la réalité de la justice. À cause de cela, les chrétiens restaurent et appliquent la justice partout où ils le peuvent. L'histoire de l'Évangile donne un sens à notre inaltérable sentiment religieux. À cause de cela, les chrétiens évangélisent en montrant le chemin du pardon et de la réconciliation avec Dieu au travers de Jésus. L'Évangile donne un sens à notre caractère profondément relationnel. À cause de cela, les chrétiens consacrent tous leurs efforts à la consolidation des communautés qui les entourent, ainsi qu'à l'affermissement de la communauté chrétienne, l'Église. L'histoire de l'Évangile donne également un sens au plaisir que nous éprouvons en présence de la beauté. À cause de cela, les chrétiens deviennent les gardiens du monde matériel. Soit ils cultivent la nature en recourant aux sciences ou au jardinage, soit ils s'adonnent à l'art en sachant pourquoi tout cela est nécessaire à l'épanouissement de l'homme. Les cieux et les arbres chantent la gloire de Dieu. En prenant soin d'eux et en les respectant, nous libérons leur voix pour qu'ils le louent et nous réjouissent. En bref, la vie chrétienne comprend deux volets. Le développement de la communauté chrétienne par l'encouragement à trouver la foi en Jésus-Christ
et le développement de la communauté humaine par l'accomplissement d'actes de justice et de service. Les chrétiens sont donc de vrais révolutionnaires, œuvrant pour la justice et la vérité. Nous travaillons en attendant un monde parfait où, comme il est écrit, il essuiera tout larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Apocalypse 21, verset 4. Et quand nous y serons parvenus, nous dirons, « Je suis enfin arrivé chez moi. Voici mon vrai pays. Je suis d'ici. Voici le pays dont j'ai cherché toute ma vie, sans le savoir jusqu'à maintenant. Et ce ne sera en aucun cas la fin de notre histoire. En fait, comme le dit C.S. Lewis, toutes les aventures que nous aurons vécues jusque-là se révéleront n'être que la couverture et la page de titre. Nous commencerons enfin le premier chapitre de la grande histoire que personne sur Terre n'a jamais lu. Celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Fin du chapitre 14.